bonjour à vous à m'incarner. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors je suis d'autant plus heureuse que ça fait un petit temps maintenant que je n'ai rien partagé et c'était prévisible, hein, la rentrée passant par là. Alors il y a d'abord eu la rentrée scolaire et puis pour moi cette semaine la reprise des activités dansées euh, et, euh, et quelque chose de très nouveau pour moi qui est d'être très au ralenti. D'habitude, sur les rentrées scolaires, je me fais happer par cette frénésie, par cette accélération, par tout d'un coup, on passe de l'été où on a glandouillé tranquillou, ou en tout cas le rythme est beaucoup moins soutenu. Voilà, parce que même s'il peut y avoir une activité professionnelle pour certains, parce que voilà, tout le monde n'est pas en congé pendant 2 mois, et ça n'a pas été mon cas non plus, mais voilà, c'est pas le même rythme, c'est pas le même rythme, quoi qu'il en soit. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que quand le temps de l'été où le soleil est au zénith, et donc on est là avec toute cette énergie, eh bien on vit à la cool. Et puis quand arrive la saison de l'automne, de l'équinoxe, où on nous invite à remettre de l'équilibre, à commencer à lâcher, à ralentir, ben nous on appuie à fond sur l'accélérateur. Allez donc comprendre. Bon bref, donc ça vient se manifester comment? Ben, ça vient se manifester de plein de façons. Et moi qui propose des activités dansées, eh bien cette année beaucoup de danseurs, de danseuses ne sont pas au rendez-vous de la rentrée en m'écrivant des petits messages. Je suis malade, je suis douloureuse, j'ai mal dans le corps, je peux pas bouger. Voilà, donc on a des corps qui sont quand même à l'arrêt. Et cette année, donc je vous disais, moi je suis vraiment dans dans ce, oh, j'ai besoin de calme, j'ai besoin que ça aille lentement, de quelque chose qui ralentit. Voilà, j'ai pas envie d'être dans la frénésie, j'ai pas envie d'être dans l'excitation. Je suis dans la joie des retrouvailles avec les danseurs et danseuses. Oui, je suis dans cette joie profonde et c'est toujours tellement intense de danser ensemble, mais en même temps, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Et donc, il y a quelque chose qui est canalisé à cet endroit. Et ce que je sens de ce que nous sommes invités dans ces énergies du moment à faire, mais encore une fois, je ne vous parle que depuis mon point de vue, hein, d'accord. Ce que je sens, c'est ça, c'est d'être vraiment à l'écoute de son rythme. Alors pourquoi je vous ai mis une vidéo de chevaux en fond? Eh bien parce qu'hier soir, justement, sur un cours de danse intuitive, je me suis connectée, enfin en tout cas, magnifique cheval est venu. L'énergie du cheval est venue se connecter à moi et nous a fait passer plein de messages pendant cette magnifique séance. Et le message essentiel qui a été partagé, c'était que le cheval n'est pas un animal domestique. Le cheval est un animal sauvage, est un animal libre. Il se laisse domestiquer parce qu'il a bien envie de se faire. Voilà, il accepte de se laisser domestiquer. Mais ce cheval, à tout moment, peut décider de ne plus obéir, de ne plus être soumis. Ce cheval, à un moment donné, même si ça fait des années que vous le montez et qu'à un moment donné, il a plus envie d'être monté, ben, ce cheval vous fera comprendre qu'il a plus envie d'être monté. Il va vous le faire comprendre de plein de façons. Si vous n'avez pas envie de l'entendre, alors il y aura une petite ruade, vous allez passer par-dessus bord. Et puis, si vous ne comprenez pas, que vous continuez, eh bien, le cheval sera un peu plus... euh, comment je pourrais dire, peut-être un peu plus abrupte, hein, dans sa façon de réagir. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous rappeler que nous sommes des êtres libres et que nous ne sommes pas ni des êtres ni des animaux que l'on domestique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on le voit beaucoup avec la rentrée, il y a beaucoup d'injonctions. Il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de contraintes, il y a les emplois du temps des enfants, donc il y a l'école, et puis il y a les activités de loisirs, les activités extrascolaires, périscolaires, et puis même pour les adultes, il y a aussi ces activités de loisirs, hein, en dehors de l'organisation de la journée. Et donc, on est là à répondre à des injonctions. Alors, l'injonction du réveil qui sonne le matin,
des emplois du temps respectifs de chacun, des rendez-vous qui viennent, parce que souvent, hein, il y a le cortège de rendez-vous qui accompagne ce début d'année parce qu'il y a des mises en place, parce qu'il faut un certificat médical, parce que alors on va voir le médecin. Vous voyez, il y a tout ça. Et très vite, on peut se laisser aspirer dans une espèce de spirale infernale. Et ce que je sens, moi, en ce moment, c'est de se poser la question, mais à quel endroit est-ce que j'ai envie d'être, moi? À quel endroit est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de courir dans tous les sens, de continuer à m'éparpiller comme toutes les autres années, ou je décide que cette année, je vais me poser et puis je vais réfléchir où je veux mettre mon énergie. Le cheval, il n'est pas toujours au trot ou au galop. Il y a des moments, le cheval, où il est au pas. Donc, à un moment donné, c'est d'être conscient aussi de son rythme. Hein, ça fait un moment que je vous en parle, et là, c'est très fort en ce moment dans les énergies. C'est être conscient de son rythme et que nous arrivons dans la saison de l'automne. Et qu'à la saison de l'automne, qu'on le veuille ou pas, on ralentit. Et si vous ne voulez pas ralentir, ça vous appartient évidemment. Mais attendez-vous à ce que votre corps vienne manifester quelque chose. Voilà. Donc ici, il y a cette invitation à être dans le rythme naturel et donc de retrouver notre état sauvage, cet état libre. Donc c'est aussi comment j'apprends à me débarrasser de certaines exigences, de certaines contingences. Je ne suis pas obligée de passer ma vie à répondre à des injonctions. Il y a des contraintes auxquelles je réponds, et c'est comment finalement, dans cette contrainte, la contrainte horaire, il est évident que quand on travaille, quand on a des enfants qui sont scolarisés, ben oui, il y a les contraintes horaires. Mais c'est comment chacun va élaborer pour que cette contrainte finalement soit vécue le mieux possible et sans que ça vienne générer de l'agressivité dont d'autres vont pâtir. Ce que vient nous dire cette rentrée aussi, c'est que on peut être aspiré et inspiré à suivre le mouvement, à suivre d'autres, mais encore une fois, c'est de se poser la question, c'est pourquoi je suis ce mouvement? Pourquoi est-ce que je suis ce mouvement? Est-ce que je sais seulement? Alors déjà, est-ce que je suis consciente que je suis ce mouvement? C'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je suis ce mouvement? Pourquoi je suis cette personne? Est-ce que c'est un appel intérieur? Est-ce que c'est un élan de cœur? Parce que ça vibre en moi, parce que ça fait écho, parce qu'il y a une résonance et que je suis en accord avec ça et que ça me nourrit et que ça m'inspire et non pas que ça m'aspire. Voyez, donc ici, il y a une invitation à savoir voir quel est le leader que l'on suit. Est-ce que c'est un leader qui montre la voie parce que lui, il ose sortir des sentiers battus, parce qu'il ose s'affranchir des contingences, des exigences et des injonctions, et que du coup, ça nous inspire et on se dit, mais oui, mais en fait, moi, j'ai envie de cette vie-là aussi. Ou est-ce que je continue à suivre dans l'aspiration parce que je suis conditionnée. Il y a quelque chose comme ça. Les énergies du moment, ce qu'elles nous proposent aussi, mais encore une fois, ça n'est que mon sentir, ce que nous proposent ces énergies, c'est d'affirmer de plus en plus notre authenticité et de pas être obligé, de pas se sentir obligé de faire comme les autres font et d'être comme les autres sont, et de dire comme les autres disent. Il y a vraiment cette notion de s'affranchir, de se sentir libre d'être qui l'on est en vérité. Voilà. Et de regarder aussi tout ce qui nous fatigue. Hein. Il peut y avoir beaucoup de fatigue en ce moment. Et donc, c'est de regarder qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Faire semblant... Allez, je suis de retour. J'ai reçu un message auquel j'ai pris le temps de répondre parce que c'était important pour moi. Donc, vous voyez, voilà, c'est d'être dans son authenticité. Parce que faire semblant, c'est fatigant. Jouer le personnage, c'est fatigant. Se raconter qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas, c'est fatigant. Se contraindre à continuer toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes routines, si ça nous épanouit pas, c'est fatigant. Faire semblant d'être bien dans une relation, si on n'est pas bien dans cette relation, quelle que soit cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe.
Donc, tout ça prend de l'énergie. Donc, c'est de regarder aussi tout ça, le regarder en vérité. Et c'est vraiment de commencer, oser à s'affranchir de plus en plus et se dire, non, mais en fait, je vais pas passer ma vie à cramer mon énergie, à faire semblant à me raconter que tout va bien alors que c'est pas vrai, à me raconter que je m'épanouis alors que ça n'est pas vrai, à me raconter que je suis bien dans cette relation alors que ça n'est pas vrai, à me raconter que je suis bien dans ces routines alors que ça n'est pas vrai. Donc il y a de plus en plus cette quête de l'authenticité qui est là et vraiment de tracer son propre chemin, finalement sans se soucier de ce que vont dire les autres. Parce que nous avons, j'entends, perdu assez de temps à faire nos... Parce que ça aussi, c'est du conditionnement. Hein, de faire nos choix en fonction de ce que les autres pourraient bien penser. Mais quand on y pense, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Je veux dire, on ne s'est pas incarné pour plaire aux autres. On ne s'est pas incarné pour être aimé des autres. Nous nous sommes incarnés pour apprendre à nous aimer, nous. Voilà, que chacun s'aime. Et que quand on s'aime suffisamment, on n'est plus à mendier un semblant d'amour auprès d'autres. Ce qui est important aussi, c'est d'entendre, mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue et c'est ce que je connecte, c'est d'entendre que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une vibration. Et quand je vibre l'amour pour tout le vivant. Sinon, on parle d'état amoureux, hein, d'état sentimental. Mais ça n'a rien à voir avec la vibration d'amour. D'accord ? Donc, voilà, il y a tout ça en ce moment dans les énergies. Il y a cet appel à être honnête avec soi, à être sincère, à regarder de quoi est-ce qu'on a envie. Est-ce que, j'en sais rien, la copine qui nous dit « Ah, viens faire avec ça avec moi, j'y vais 2 fois par semaine, c'est génial et tout ça ». Est-ce qu'on a vraiment envie d'être à cet endroit ? Ou est-ce on y va parce qu'on se dit « Bah ouais, mais parce que si j'y vais pas, après, ma pote, elle va plus me parler. Ou ma pote, ça va plus être ma pote. Ou ma pote, elle va moins m'apprécier. » Mais si ma pote, elle me parle plus ou si ma pote, elle m'apprécie moins, c'est que c'est pas ma pote. À un moment donné, vous voyez, oui, ben c'est un peu brut, c'est un peu abrupt, mais c'est aussi ce que vient nous dire le mois de septembre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'oser vivre pour soi. D'oser vivre pour soi et d'oser être dans les espaces au sein desquels on a envie d'être. Et si tous les soirs on a envie de rester chez soi, ben c'est OK. Et même si on a les copains et copines qui nous sollicitent pour aller faire du badminton, du volley, du ping-pong, de l'aquaponie ou je sais pas trop quoi. Hein, d'accord ? Donc il y a quand même cette notion de nous rappeler que nous sommes libres, hein, libres de vivre comme nous l'entendons, libres de nous exprimer, libres de faire les choix que nous voulons faire, libres d'être, libres de penser. Voyez ? Et ça, on l'a perdu. On est vraiment devenus des espèces d'animaux domestiqués, voilà, alors qui le matin partent. Vous savez, c'est comme les chevaux qu'on met au pré, là, qu'on rentre le soir, ou les vaches. Voilà, on les fait quitter les tables le matin. On va rester à des chevaux. Allez, on leur fait quitter le box le matin, on les met au pré la journée, on va les chercher le soir, on les rentre au box, on leur file à bouffer. Ben nous, c'est la même finalement, vous voyez ? Non. À un moment donné, on est fait pour vivre librement et pour incarner nos vocations. Et je vous parle de ça, mais pas pour... Encore une fois, moi, je ne suis pas une révolutionnaire. Ma révolution, elle est intérieure, mais c'est la révolution dans le sens de je me réveille et j'évolue. C'est ça la révolution, hein, quand moi je vous parle de révolution. C'est je me réveille et j'évolue. Et plus je vais reconnecter à cet état sauvage, à cet état de liberté, plus je vais me rapprocher de ma vocation. D'accord ? Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, je suis à la retraite maintenant. Mais vous avez plein de choses à vivre. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est retraité que la vie s'arrête. À un moment donné, la vie, c'est ni le travail, ni la retraite. Il faut arrêter de s'identifier à une espèce de statut
de je suis célibataire, je suis veuve, je suis divorcée, je suis pacsée, je suis mariée, je suis célibataire, j'en sais rien, je suis salariée, je suis au chômage, mais c'est rien tout ça, ça veut rien dire. Tout ça, c'est pas qui vous êtes en vérité. Et ce mois de septembre et ce cheval nous dit, mais qui tu es en vérité? Ta nature, est-ce que tu la connais, ta nature profonde, ton essence, ta nature sauvage, hein, cet état d'être libre, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as déjà goûté à cette liberté? Mais déjà, ne serait-ce que la liberté de mouvement. La liberté du mouvement. Si vous êtes en bonne santé, si vous êtes mobile, hein, que vous n'avez pas de problème moteur, que vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un pour vos déplacements, mais rendez-vous compte de la liberté que vous avez. La liberté quand vous vous levez le matin, quand vous allez aux toilettes, quand vous préparez votre petit-déj, quand vous déjeunez, quand vous allez vous doucher, quand vous choisissez vos fringues, quand vous partez, j'en sais rien, vous partez au travail, vous y allez en voiture, vous y allez en bus, en trottinette, à pied, j'en sais rien, comment vous y allez à la nage, en planche à voile, je sais pas comment vous y allez. Mais en tout cas, vous avez cette liberté du mouvement. Et ça, c'est essentiel. Le cheval, il nous dit de revenir dans le corps aussi, de réinvestir nos corps, de les habiter. Je le vois, moi, dans les espaces dansés. Comment on me dit, oh, en fait, je me rends compte que j'ai passé ma journée déconnectée de mon corps. Vous vous rendez compte? Ne pas être dans sa pleine présence. On ne vit pas, on n'est pas dans l'intensité quand on n'est pas dans sa pleine présence. Donc ce cheval, il vient nous dire ça dans ses énergies, de réintégrer notre corps, de nous reconnecter au corps, à la présence, à la mobilité, à l'intensité, à l'amplitude, à la vibration. Et plus vous allez être connecté à votre corps, plus vous allez... Parce que c'est ça l'incarnation, hein. N'allez pas chercher plus loin. L'incarnation, c'est le fait d'un esprit qui vient s'incorporer dans un corps, hein, s'incarner. La carnation, dans le corps, la peau, tout ça. D'accord? Donc, si vous ne vivez pas vos journées dans le corps, vous n'êtes pas incarné. Si vous n'êtes pas incarné, mais vous ne pouvez avoir accès à rien de l'abondance, de l'intensité, de la richesse que cette vie terrestre nous offre. Voyez, vous n'êtes pas dans l'énergie et dans l'énergie de vie. Donc ici, c'est comment on revient dans le corps, parce que plus on revient dans le corps, plus on est dans le sentir. Plus on est dans le sentir, plus on est connecté à son intuition, à sa guidance. Et plus on entend ce que ça nous dit à l'intérieur. Tiens, j'ai plus envie de faire ça. Tiens, mais j'ai plus envie de m'emmerder à dire bonjour à machin. Il me dit bonjour 1 fois sur 3 quand il me croise. C'est ok. Je suis pas en colère, tout va bien. Mais je dépense pas mon énergie, ça sert à rien. Voilà, tu me dis pas bonjour, tu me dis pas bonjour, c'est ok. Tout va bien pour moi, voyez? Et c'est tout comme ça. Je m'emmerde avec ces gens-là, mais j'arrête de les fréquenter. Il y a rien qui m'oblige à les fréquenter. Ouais, ça fait plusieurs années que je fais cette activité, là, moi, ça me dit plus trop, bon, j'y vais parce que j'ai l'habitude, tout ça. Mais arrêtez d'y aller, arrêtez d'y aller. Vous vous emmerdez dans votre boulot, mais changez de boulot, faites autre chose, reconnectez-vous à votre vocation. Alors oui, ah mais non, je sais pas faire autre chose, je sais rien faire d'autre, mais parce que c'est facile de se raconter ça. C'est tellement facile de se raconter ça, de se raconter que je sais rien faire d'autre, parce que c'est le conditionnement que l'on a reçu. On croit que on ne sait rien faire ou qu'on ne doit faire qu'une chose. Mon fils, à midi, m'a dit, mais en fait, toi, maman, t'as 3 métiers. Je lui dis, comment ça, 3 métiers? Il me dit, tu donnes des cours de danse, hein, tu fais de la radio et tu fais des soins. Je dis, ouais. Et puis je dis, j'espère qu'un jour, je vais me bouger et je vais écrire tous les livres que j'ai à écrire aussi. Voilà. Mais je dis, mais toi aussi, si tu suis tes élans de cœur, tu vas faire plusieurs choses dans ta vie et tu verras que tu te contenteras pas d'un job, d'un truc. Mais c'est pas parce que c'est moi, les gens. C'est parce qu'en chacun de nous, il y a ces potentiels. Mais à un moment donné, c'est de se dire, ok, ça va, le job là que je fais, il me nourrit plus. Oui, alors il me nourrit alimentairement. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'à un moment donné, ça suffit? Si ça suffit, c'est parfait. Mais si ça suffit pas, voyez? Donc c'est de se dire, ok, j'accepte d'avoir des potentiels. J'accepte d'avoir des potentiels, j'accepte d'avoir des capacités, d'avoir des talents, j'accepte d'avoir des dons, voilà, parce que je suis dotée
À ma naissance, nous sommes tous dotés, hein, à notre naissance. Il n'y a personne qui est venu sans dot. Hein, c'est intéressant l'histoire de la dot. Personne n'est venu sans dot. D'accord? Nous sommes venus dotés. Donc, à un moment donné, c'est comment on se sert de cette dot. Mais on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour son bien, pour s'épanouir, pour s'accomplir, pour se réaliser et se dire waouh, quel kiff. Je suis venue réaliser ça dans mon incarnation, mais je kiffe trop. Parce que imaginez que nous avons tous choisi une vocation qui nous fait kiffer. Évidemment qu'on n'a pas choisi un truc. Ce qui vous fait chier, c'est ce que vous faites, mais qui n'est pas votre vocation. D'accord? Voilà. Donc le cheval, il vient nous dire tout ça, les amis. Voilà, il vient nous parler de cette liberté, de cette authenticité. Je vous rappelle que nous sommes en année 8, que nous sommes au mois de septembre, qu'il nous reste 3 mois et demi avant la fin de l'année et que ça va secouer très très fort. Ouais, on me montre un prunier. C'est intéressant. Et ouais, et tout ce qui est pas ok, tout ce qui est pas ok, on va nous le montrer, hein, on va le voir, ça va venir piquer. Voilà, ça va venir piquer et libre à chacun de continuer à être dans la résistance ou pas. Juste pour info de ce qui m'a été montré cette semaine, c'est qu'en fait, quand on fait résistance dans la vie, déjà, on résiste à l'incarnation que l'on a choisie. Donc ça, c'est l'ego, hein, dans le mental mal aspecté, comme j'aime bien le dire. Donc, quand je résiste, en fait, j'oppose la résistance à mon plan d'âme. Elle s'est choisi un truc, mais moi, je résiste. Et plus je vais résister, plus de l'autre côté, il va y avoir de la résistance, parce que, en fait, l'univers, il va soutenir qui? Il va pas soutenir l'ego, l'univers, il va soutenir l'âme. L'univers, la source, le divin, appelez-le comme vous voulez. Il va pas soutenir l'ego, on est bien d'accord. Donc, quand l'énergie universelle, toute la vibration se met en mouvement pour venir contre votre résistance, vous croyez quoi? Vous voyez? C'est comme si, en fait, on vous mettait, c'est l'image que j'ai reçue cette semaine, imaginez, vous avez un éléphant en face, hein, et en fait, vous êtes tête contre tête. Alors déjà, l'éléphant, il va se baisser, hein, pour être à votre hauteur, et donc vous appuyez votre tête contre la tête de l'éléphant, et c'est à celui, résistance, on y va, c'est parti. C'est à celui qui va pousser l'autre. Est-ce que vous allez faire bouger l'éléphant, les chéris? Voilà. C'est ça que ça vient de nous dire. Donc, c'est d'arrêter de résister à cet état de liberté, d'arrêter de résister à tout ce qui a besoin de s'exprimer, quoi que ce soit, d'artistique, de j'en sais rien, de tout ce que vous avez en vous, de toutes ces capacités, de tous vos trésors. Ça peut être le rire, ça peut être de la sagesse, ça peut être de la gentillesse, ça peut être de la disponibilité, ça peut être quoi que ce soit. En tout cas, c'est la seule... Ce qui va pouvoir vous procurer de la joie, c'est d'être connecté à votre essence. C'est ça qui peut vous procurer de la joie. C'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est pas d'avoir plein de trucs, c'est pas de consommer, c'est pas de partir en voyage toutes les 3 secondes. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. Le bonheur, c'est de reconnecter à votre essence et de vous rendre compte que tout est là. Tout est là. Et qu'en fait, tout le besoin qui est créé par la société, vous n'avez besoin de rien de tout ce besoin qui est créé parce que la vie vous a doté et vous dote continuellement de l'essentiel. Et je vais rester là-dessus. Je vous souhaite un bon chemin. Je vous espère dans de belles énergies. Vous verrez si le cheval vous parle, si sa médecine vous parle. Vous verrez comment ça entre en résonance ou pas avec vous. N'hésitez pas, hein, à partager avec nous si vous en avez envie. C'est toujours beaucoup plus enrichissant d'être dans cette interaction. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.